Bien Eh de bien, bonsoir. à tous, j'espère que vous allez bien les petits potos. Je suis accompagné de Falcon. Elle est pas à toi cette chemise, Falcon. Non, elle est pas à moi cette belle chemise à carreaux. Elle est à Fleur. Non, mais elle est à Fleur. Putain, il a tout niqué, les gars. J'ai Bon, tout niqué, c'est dommage. ce soir, du gros BTB, un duel franco-français. R8R EG, Classico. presque un derby, presque un classico, on peut le dire. Ça va être un gros match, Falcon. Oui, là les R8R et le EG, on les attend. C'est un peu... comment dire. Ouais, c'est le duel entre guillemets d'en dessous qu'on attend quoi. En dessous des KFR2, des Vuelta, ça se tape bien là. Les R8R qui ont fait une grosse progression, qui ont pas mal rattrapé les EG là, donc on attend de voir ça. Euh, donc évidemment, ce soir, Goldbarge à la régie pour vous fournir la meilleure POV, les meilleurs plans, les meilleures actions. Et puis on attend aussi du gros jeu parce que on aura aussi samedi du gros jeu avec le retour du showmatch franco-états-unien. Le samedi dernier, ça nous a offert du beau divertissement. Donc on va continuer un petit peu d'explorer les possibilités à ce niveau-là. Mais on reste sur le duel de ce soir. EG, évidemment EG Requiem contre R8R. Et on va vous afficher dans quelques secondes les potes, les rosters des deux équipes. Merci à Metal qui vient de sub pour 6 mois. 6 mois de 6e mois de sub. Donc merci Metal. Incroyable. Ça va partir directement dans mon voyage aux Maldives cet été. Si seulement. Bah, des effectifs on connaît bien hein, de chaque côté. Côté EG, j'espère qu'on va pas mal regarder Otaru, Metal, MyGecko. On va voir un peu ce que Drax et Vandal vont donner aussi. Et de l'autre côté, des noms qui ne déméritent pas non plus. Avec Flone, petit nouveau Spark, anciennement Vuelta. Alex, Dams, Frisba, Fizzy, Ogre, Sonic et Snip. Que des noms qu'on connaît maintenant sur la scène. Ouais. Je pense que ça va se taper. Hein. Ouais, des noms qui ont su forger un collectif. Et puis même des joueurs qu'on voit de plus en plus en ranked, notamment Alex. Des mecs qu'on voit de plus en plus qui se la donnent un peu au jeu. Et puis voilà, petite dédicace à Noblo, un mec que je connais depuis très longtemps sur jeuxvideo.com. J'espère qu'il va jouer ce soir parce qu'il me semble que c'est un peu entre guillemets ses débuts en compétition cette saison BTB. Donc pressé de voir un petit peu ce qu'il peut nous proposer. Je sais qu'il est très talentueux. Petit point classement, les poteaux de ce Spring Open avec évidemment KFR 1 tout en haut, 0 lose. Hein. C'est un petit peu le rythme de croisière pour eux. BH3 juste derrière qui seront tombés à 3-0 face à cette équipe. Derrière en embuscade Vuelta, KFR 2 pas loin. On va dire qu'ils ont un effectif, une équipe A très solide, une équipe B peut-être un peu moins. C'est ce qui leur coûte à mon avis peut-être le podium. Et derrière voilà ce duel un petit peu qu'on va voir ce soir, R8R contre le GF dernier Royem. match. Hein. C'est très serré les gars et ça va être du coup le duel pour la 5ème place. Et on sait que vraiment ça va se la donner et ça va être un match de folie qui à mon avis, je veux pas faire un petit prono mais ça va aller en game 5. On espère tous la game 5, hein. Surtout que ce soir en vrai on a des belles maps. On va commencer par un petit Incubus KOTH. Moi perso mon classico, celle que je préfère. Le petit TS Voyant, le One Flag Cuisine IB et le Rats Multiflag pour finir sur le TS Bizarre. Et franchement j'aimerais bien voir le TS Bizarre. Hein. Des deux équipes là, à mon avis en termes de stratégie sur cette saison, c'est ceux qui ont bossé le plus. Donc j'aimerais bien le voir. C'est exactement les maps du show match. Pas dans cet ordre là, mais oui, c'est clairement les maps du show match. Du coup je suis bête, c'est exactement les maps du match de... Ouais, contre les Américains, ouais. Et bah du coup ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça joue, parce que du coup R8R ils ont pu s'entraîner un petit peu, enfin quelques jours vu que c'était un mix. Et du coup on va voir s'ils ont tiré des enseignements de ce match contre une équipe qui avait un sacré niveau. Et du coup attention au EG, on sait que ça travaille bien. Et peut-être qu'ils auront regardé ces games là justement. Mais du coup à mon avis on aura un duel stratégique très important parce que les équipes ont directement à court terme, dans la mémoire à court terme, des moyens de travailler ce BO. Donc ça va être très cool. À mon avis ça va partir dans pas très longtemps les copains. Donc asseyez-vous bien, si vous voulez pisser c'est maintenant. Après vous pourrez plus lâcher l'écran. C'est en train de charger, donc c'est maintenant. La dernière goutte c'est maintenant.
mon petit Benz, pour le... Moi je vais me lâcher sur un 3-2 R8R. Aïe 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 aïe. Putain, en vrai, je pense 3-1 R8R. Ah ouais, donc Ah. R8R aussi quoi. Ouais, ouais, je pense que EG en ce moment là, ils sont un peu dans la panade. Ah, ils ont Ok. eu un peu des petits soucis, ça a un peu moins travaillé je crois, ils ont pas pu avoir le rythme qu'ils avaient d'habitude donc plus le show match, avantage R8R je pense. Après, on va voir, tant les EG nous font mentir, ce serait trop bien. On sait qu'il y a des ressources dans cette équipe EG. Donc voilà, dans le chat, est-ce que ça lâche un petit peu 3-0 R8R? Ah bah il y a le sondage carrément, je vais regarder ce sondage et je vais Incroyable. appuyer dessus. Voilà, à voter. Et c'est parti, on est parti sur un Cubus hein, comme d'habitude. Et puis on va partir sur Alex, qui je pense dans cette équipe est celui qui a peut-être le plus gros niveau individuel. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir un petit peu proposer. Il va jouer le Babit, peut-être jouer son Ça joue sniper, les armes. Et il va être face à Metal qui est très correct aussi en termes de shoot. Donc un gros duel pour sniper là. Le double de Karuma déjà à la tourelle, les tocs qui vont vraiment avoir une grande importance sur cette map. Et Alex qui se fait punir par Metabolic, un gros start pour l'instant côté EG, hein. Je crois qu'ils ont fait 6 morts au start. Et le snipe qui est récupéré. Ouais, puis en fait, start malin de Metal qui a vu qu'il était un petit peu en retard pour le snipe. Il a juste simplement attendu qu'Alex soit dans la pire position pour simplement le tuer et aller récupérer son sniper dans la besace. On va rester sur Metal qui va avoir un rôle important là dans ce premier fight pour cette première heal et ce top mid. Pour l'instant, c'est les EG qui sont en train de marquer et il va devoir un peu couvrir tous les mecs qui arrivent. Il va devoir tuer un petit peu les gens qui vont s'immiscer derrière, qui vont essayer de prendre pourquoi pas la tourelle. Et on sait qu'il y a Spark en face, il faudrait qu'il lui mette une petite tête une fois que ce sera cool, parce que c'est lui le plus dangereux, c'est lui qui va empêcher son équipe de time physique et dans la heal. Il va essayer peut-être Metal de lui mettre, c'est dur, l'angle est compliqué, il va quand même lui mettre un bon body. Et il y a ça au niveau du temple qui les met, la pression, c'est Spark qui va le finir. Bien joué de la part des R8R là pour le coup, et d'avoir tué cette grande menace qui était Metal. Spark incroyable. Et du coup ça va pouvoir permettre peut-être à R8R de reprendre la heal. Spark très très fort sur cette action qui arrive à bouger Metal qui était pas forcément bien positionné avec son sniper. Je pense qu'on préférerait, surtout sur des heals centrales comme ça, reculer plutôt sur l'axe central de la carte, histoire de bien pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur et la couvrir, alors que là c'est malheureusement coupé l'angle. Mais est-ce que ça va vraiment changer la physionomie de la game? Je sais pas, pour l'instant on se bat, Vandal qui se bat en temple, qui a des petits soucis de joystick apparemment, c'est un peu des dingueries et ça reprend la droite et beaucoup de morts côté EG. Hein. Ouais, Vandal qui a peut-être un peu trop forgé, hein. Donc ça peut peut-être tuer son stick à force de nous forger des merveilles. Mike Eko qui va prendre un bon body sur Ultra Ogre, mais Ultra Ogre qui va rester solide. Non, il va tomber sous les balles de Nier et Mike Eko qui va remonter avec son sniper sur le côté gauche de la map pour pouvoir prendre un dernier petit body peut-être sur le mec en tourelle qui est dangereux. Là, il est très disputé, ça va être pour EG à mon avis, à moins qu'un 8R plus conteste. Mais non, c'est EG qui prend cette première heal, celle du mid, celle qui est si importante. Et 3 morts, ça va peut-être pouvoir leur permettre de bien enchaîner sur la heal qui est encore chez eux là. Et du coup pas de stratégie côté EG, ça enchaîne directement. Oh, MyGecko très fort qui fait le tour, qui récupère un double kill et qui permet au EG de prendre de l'avance sur la map. Les R8R qui sont en train de se déporter un peu côté droit. On va voir un peu ce que ça donne, mais depuis tout à l'heure mon cher Ben, je ne vois que des kills EG hein. Vraiment ça se la donne hein. Ouais, je pense qu'individuellement je pense qu'ils se prennent un peu dessus dans la globalité. Et là ça se ressent un petit peu sur une map comme un Cubus où là le shoot est quand même assez prépondérant. On voit que ça prend des bons angles, ça met des bonnes balles. Ça fait, il y a aussi pas mal d'assists franchement de leur côté. Et voilà, Makeko qui fait un bon taf depuis tout à l'heure, il reste en vie, met des balles à tout le monde. Il prend des kills et ça permet du coup à AG de prendre la seconde heal. La troisième heal qui est du coup dans le camp des R8R, il va falloir mettre cette pression. Pour pouvoir peut-être la break du côté de EG, ils sont niveau temple et il y a du mort encore une fois, ça push d'un petit peu tous les côtés. Oh le rocket. Et il y a Metal aussi qui est en train de push le temple droit et qui va pouvoir mettre peut-être la pression afin d'arrêter cette heal. 117 qui va perdre le rocket et ça c'est un truc important parce qu'il est récupéré par un EG. Et attention, parce qu'il me semble que c'est Drax. Oh c'est Nier. C'est Nier qui va faire un bon double avec et là ça va peut-être pouvoir essayer de break. Ah, et Nier qui a fait ses achats et qui a une super position là en T3, on va voir un peu s'il arrive à rester en vie. Il est en train de se faire push
un seul joueur pour l'instant, mais il est bien cover. Et j'ai pas l'impression que les EG veuillent prendre la heal. Hein. Pour l'instant, il les empêche de time un petit peu. Il les titille, mais... 4-5 morts. Ah, quoique, je crois que la heal est violette. Ouais, quoique. Ouais, Karuma qui a fait un petit aller-retour. J'avais plutôt l'impression qu'ils essayaient de gagner du temps, mais peut-être qu'ils vont essayer de se battre pour. Alors peut-être qu'ils essaient de gagner du temps voilà, en mettant un petit peu les pieds dedans, mais sans se tuer non plus en essayant de la taille. Dans tous les cas, oui, comme tu le dis, ils savent que plus ils grimpent de temps sur celle-là, sachant que la prochaine heal sera plutôt avantagée après pour eux. Ils ont le BNF en faisant ça. Mais par contre, attention à pas. Ouais, à 5 pas morts perdre la là, confiance côté là-dessus. R8R. On va voir un peu. Côté R8R, c'est attention quand même à pas trop se donner. Ils vont l'avoir cette heal s'ils font pas de bêtises, mais attention à pas se donner parce que là, encore une fois, ça tombe quand même pas mal. Karuma tout seul là, c'est un peu dommage. Fidzi qui fait le bon move en poussant le temple pour prendre de l'espace sur son côté gauche. Et il attend, patient, il attend des coéquipiers. Il sait que de toute façon il va y avoir du monde en face. Le duel avec Drax qui va avoir du soutien. Il sait qu'il doit sortir de là, Fidzi. Il tente le brain, 3 morts côté EG. Voilà, et il s'en sort bien. Ah, il s'en sort bien. Et Gulska et Drax qui meurent. Ah là je pense que c'est une retake de map, très bien joué de sa part, une retake de Mac. La heal qui est prise et en plus ils sont en train d'attaquer du coup leur temple. Donc pareil leur temple, heal normalement à leur avantage, je pense que ça peut finir sur là pour l'instant sur un 2-2. On va voir comment les EG réagissent mais pas très bon move là, la dernière minute qui a pas été à leur avantage. Et Fizzy qui fait le gros travail et qui est même pas call et qui croit c'est incroyable. Oh là là. Là vraiment, et là la reprise de momentum des R8R qui est vraiment qualitative parce que comme tu le dis là il a pas été comme, c'est à dire que ça est en train de courir un peu partout côté EG, ça s'écoute peut-être pas trop et ça permet au R8R d'avoir une très bonne séquence, de récupérer le mid-map, d'avoir cette troisième heal, quatrième pardon, un petit peu gratuite presque et garder bien le momentum pour enchaîner encore 3 morts côté EG et du coup ils vont à mon avis peut-être ah non c'est Karuma qui est sur le temple et qui va sur le top pardon et qui va prendre un bon double avec un perfect et qui reprend ce top de map qui dit non c'est à moi. Il a le commando en plus pour bosser, il distribue les balles notamment sur Issa qui est one shot qui est un petit peu en PLS qui va tomber au niveau du temple et là la heal qui est en train d'être time par Roger. Oh là là encore un double de Karuma, ça fait double. Ultra Ogre qui est derrière sa caisse qui est en difficulté, qui va rester en vie, qui va pas se donner mais il va devoir attendre l'aide des copains. Le Warthog qui est EG en top mid et pour l'instant au côté R8R on a besoin de faire un move pour contest là, donc pourquoi pas contourner par le mid, créer quelque chose. Issa qui tente tout pour le tout et 4 morts côté EG quand même, donc c'est que ça a un petit peu marché. Noblo qui va lui aussi tomber et les R8R qui vont commencer à time. Le Warthog de Snap qui va permettre à son équipe de se cacher derrière un petit peu. Ça aura pas trop bien fonctionné parce qu'Issa lui aussi va tomber avec la roquette de Gulska dans la tronche à Issa et ça fait 2 morts. Gulska il lui reste une roquette pour bosser sur ce temple pour temporiser et attendre son équipe. Et très bien joué de la part de Karuma qui a temporisé en T3 pendant très longtemps. Et Gulska avec son roquette là, qui se fait punir par Alex qui a pris la bonne ligne en fond au niveau du pont pour cover la heal. À mon avis, il y a moyen que les R8R prennent la heal. Si Alex reste là, il distribue les bonnes têtes au bon moment là. Si les R8R push correctement, il y a un monde où la heal est pour eux. Et Nir qui en reprend une dans le petit angle bien tricky là. Ah franchement incroyable, le positionnement du sniper qui est très clean là et les R8R qui commencent à time et qui sont sur la heal des EG et franchement qui ont la map. Je pense que possiblement une heal pour les R8R Ouais les R8R ils sont en train de break cette heal et du coup ça va reprendre la map à leur avantage. Le bon positionnement d'Alex qui voilà, va pas prendre des kills inutiles au sniper qui va le rendre directement utile sur cette heal pour donner l'avantage et là forcément ça fait 3-2 pour R8R et la heal qui va retourner au camo, il neutre ce coup-ci qui pourrait sonner la première manche pour R8R. Alors attention parce qu'il y a le Warthog en plus qui tourne avec Ultra Ogre à la tourelle, Alex qui continue de mettre des têtes un peu à tout le monde mais de son côté les EG qui ne démordent pas, qui prennent quand même des bons kills, notamment sur ce Warthog là qui est en train d'être pris par les R8R, mais il va y avoir un fight au niveau de ce map, ça s'attend bien côté EG pour aller contest. Karuma qui tient le top mid comme personne depuis tout à l'heure, il est en 14 kills, 8 assists, il est partout, une vraie tourelle vivante, on sait qu'il est mettre à la tourelle des Warthog mais il a envie de l'être en humain aussi. Alors attention, 3 morts côté EG,
Le push qui est entamé par les R8R, mais ça va tomber, ça va un peu se donner côté Alex. C'est Drax qui va aller prendre cette heal et il va essayer de faire jouer un petit peu de son DMR pour la tenir un peu. Bon shoot sur Is, assez solide quand même. Un deuxième peut-être sur le Traugre, non. Bon push, 3 morts côté EG et R8R qui va commencer à jouer cette heal aussi. Ça va être une vraie bagarre, ça va pas se donner Maikeko qui fait un push un peu désespéré et qui va totalement démolir Ultra Ogre avec ce shoot. Et le Warthog qui est de retour avec Snipe. Et ça va être bon pour R8R à mon avis si ça continue comme ça. Aïe aïe aïe, un gros travail là des EG en bas. Ça gagne des duels comme tu l'as dit. On sent peut-être un peu plus de facilité en termes de duels en bas mid. Mais oh, Physique a tenté un petit sombrero. Ah ça aurait été la régalade hein. Mais Drax qui a dit non. Drax qui a pas envie. Mais les EG qui se battent beaucoup sur le top j'ai l'impression et pas beaucoup en bas. On les voit un peu esselés à chaque fois les joueurs par un ou par deux. Alors que les R8R jouent beaucoup plus nombreux. Et Drax qui tempo là, qui tempo très bien, là, qui va bloquer et en plus qui récupère un rocket gratuit. 4 roquettes à l'intérieur. Non mais là il a bloqué la caisse. Oh là 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 là. Oh Adams fallait pas passer là hein. Ah c'est mort là mon pote. Ah c'est il est cool Drax, il faut qu'il change, c'est bien joué de la part de Drax, il change. Attention, un peu et encore attention, deux roquettes. Non Spark. Oh Drax, quelle erreur. Oh là là. Spark il va pas faire la même erreur je pense. Plus d'expérience sur là là. BTV. Il va contrôler en bas à mon avis. Oh la deuxième roquette. Elle est choc cette roquette et qui paye pas, c'est dommage. Et là, là les R8R à mon avis qui veulent cette heal, qui ont le nombre, ils peuvent le faire. Alors là il y a eu tellement de choses dans cette action. Drax qui va loot un rocket un petit peu sorti de nulle part, le meilleur cadeau possible. Qui va faire le bon choix, c'est-à-dire de bouger après avoir été comme, mais malheureusement de bouger un petit peu trop dans le pâté. Et ensuite ce rocket de Spark qui est un petit peu de choc. Et du coup ça fait 3-3 avec Drax qui va finalement finir cette heal. Et là vraiment les R8R qui ont manqué de rien la possibilité de clore cette manche. Et EG qui revient avec un peu de momentum, avec pas mal de morts aussi côté R8R, encore 4 morts. Et ils sont sur le top mid les EG. Ils ont la position nécessaire pour contrôler cette île. Et là les R8R qui vont spawn au fusil à pompe là au Mirador. Et ça va être compliqué d'en venir jusque là parce que sur le chemin il y a notamment Drax. Il y a notamment Boulska, il y a des sacrés clients sur le chemin. Boulska qui va quand même tomber. Mais Drax il va mettre des bonnes balles, obtenir des assists grâce à Metal. Dams qui est sur la tourelle mais qui va prendre cette grenade de Drax. Et les EG qui vont très logiquement clore cette première manche. 4-3 en tout cas, manche très disputée qui annonce un match de folie les potos. Incroyable. Et toutes les heals quasiment, à part celle du Bamid, ont été prises en une fois. Genre il n'y a pas eu de dispute sur les heals, c'est incroyable. La bagarre. Et franchement, à chaque fois il y a eu un contrôle quasi total de chaque heal qui a été prise. C'est très très fort. Vraiment propre de ouf. Des deux côtés, les EG j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de facilité à contrôler le top de la carte, alors que les R8R passaient beaucoup plus par en dessous. C'est dommage que j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé en bas là. Ils avaient le nombre, ils avaient plus de nombre que EG, mais ils ont pas réussi à capitaliser et à faire du temps. Mais un très beau match, hein. Très belle manche. Ouais, franchement clean de ouf. Et ils ont manqué un peu de clutch factor, je pense, les R8R sur la fin. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup allés, au moins 2 dans la heal. Peut-être qu'ils auraient peut-être pu prendre un peu plus de crossfire en bas mid pour assurer cette situation. Mais grosse manche de Drax qui a permis à la fin de clore un petit peu le truc. Et c'est vrai que Fizzy qui a fait une régalade. Hein. On n'a pas trop vu son POV, mais il a Charbonnax. À mon avis, il a été sur toutes les coms là. Et on peut voir un peu juste les dégâts des deux équipes là. Merci à Evie d'offrir le sub. Merci Evie. Merci Evie qui nous régale. Karuma en T3 là sur les top des cartes qui a arrosé hein. Le clavier souris là, 7500 de dégâts, Fizzy 6100 en face. Et en vrai, pas beaucoup de kills côté R8R, mais beaucoup de dégâts. Ça c'est, à mon avis, ça c'est vachement bien regardé. Ça a peut-être eu plus de mal à finir, mais en vrai c'est pas si loin, hein. C'est pas si loin. Ouais, parce que ça s'est pas trop donné dans les deux équipes. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de kills gratuits. Je trouve ça s'attendait quand même globalement bien. Et c'est pour ça qu'on a une game disputée à ce point. Et puis du coup ça me donne envie de voir ce Wayont. Parce que là je sens bien un TS Wayont où ça va se jouer même peut-être à la clock. Se finir un petit 55, 54, un truc comme ça. Je la sens bien comme ça là. Et surtout j'attends les Warthog là. Des EG en forme, hein. Des EG très en forme. Là, en vrai de vrai,
On avait parié sur la 8R, mais là, ils se la sont donnés. Hein. Les EG sur celle-là, je t'avoue, je l'ai parié. Je les attendais pas aussi fort. Ils ont fait. J'ai l'impression que c'est une équipe qui aime bien se faire peur. Ils commencent très fort à chaque fois. En plein milieu de game, tu sais, ça descend. Et après, bon, ils sont bien rattrapés. Ouais. Donc là, on va partir sur TS Wayont avec des Warthogs qui vont être prépondérants. On sait que des deux côtés, il y a des bons Warthogs. Hein. Dams notamment. Et puis de l'autre côté, on va avoir Karuma, la tourelle. Peut-être piloté par Vandal. J'aimerais bien voir ça. Et ça pourrait se la donner, le duel de Warthog qui va être important. Et puis voilà. Bah, les camo roquettes, la classique, hein, on va voir. Les stars qui sont ultra importants. On va voir au start hein, ce que ça va jouer. Ouais, on va voir un peu. Bah, surtout que, en vrai, selon ce qui arrive à ton Warthog au start, selon comment tu le joues, tu prends possiblement un gros avantage pendant très longtemps. Donc, ouais. je me demande ce que Karuma clavier souris du coup va donner aussi. Vu comme il a arrosé tout à l'heure. Je l'ai pas vu si c'était lui qui était sorti au start au Tog. Mais oui, les Tog, grosse responsabilité. Et en vrai, une game qui a souvent peu fini à 100 quand j'ai regardé les R8R et les EG jouer. Donc à mon avis ça va jouer les tranchées à fond là. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on veut voir, on veut du suspense, on veut le bout du suspense les gars. Et ça va démarrer quelques secondes directement. Ce match qui a l'air de tenir toutes ses promesses, en tout cas dans les intentions et dans ce qui est proposé. Il nous manque peut-être une petite Otaru. Allez, c'est pour pinailler, c'est peut-être ça qui nous manque. La tête d'affiche, mais bon. Ah, le sniper sur Blizzard, j'avoue que ça aurait été un classico, le petit haut tarif. On l'aurait bien voulu, mais bon, tant pis. Ils sont là pour tenir la baraque. On vous remet un petit sondage, les potes. Pour après, d'après toi, avantage R8R ou EG sur celle-là? Sur celle-là, toi t'étais parti sur. Je vais dire R8R là. R8R, mais vraiment un truc très serré, tu vois, un truc genre. Je pense qu'il y aura 64 à 63. Voilà. Ah waouh! Ah ouais, ça drop le score. Incroyable. Voilà. Et on va voir du coup directement snip. Et la physique du jeu qui a un peu changé. Ça ne marche plus. Le Franck, Vandal qui va avoir le mid de free totalement. J'ai l'impression qu'un duel de Tug. Alors j'ai pas vu qui était de l'autre côté au Warthog, mais le côté fort des EG qui a pas du tout été joué. Et j'ai l'impression qu'ils ont mis full gens sur le mid et sur le côté gauche. Le Tog qui va revenir. Noble qui est un peu tout seul là, qui avait l'air un peu esselé. Et déjà 6 kills pour EG. Il y a un gros avantage j'ai l'impression sur la carte. Le Warthog qui est en train de faire le tour, qui fait un gros travail sur le mid. C'est ce qu'on veut, ça va être très simple pour eux. Les R8R qui commencent à peine à respawn dans la base, ils ont toujours leur Warthog mais ça va être très dur là, ils n'ont aucune présence sur la map. Le Warthog qui va essayer qui attaque le côté faible, bizarre comme choix. Avec qui vient de se faire punir instantanément. C'est très bizarre de la part des R8R de pousser ce côté là. Ouais, du coup il s'est fait punir, Golska il l'a bien senti, il est arrivé directement dans le dos comme Vin Diesel là. Et du coup c'était gratuit, c'était vraiment gratuit, il a eu ce kill totalement pris. Et du coup eux ils vont avoir, s'ils font pas de bêtises, un Warthog qui va pouvoir tourner un petit peu tranquillement pendant 5 bonnes minutes. Attention quand même au Piu Piu, hein. Attention au Piu Piu qui maintenant arrête les véhicules. Maintenant est IEM. Maintenant est IEM, donc ça fait plus de solutions encore pour jouer les véhicules. Mais ouais, dommage, c'est raté de la part de Fizzy. Alex qui repush maintenant sur le côté fort pour les R8R, qui attend un peu de soutien là. Il y a Nir en face qui est un peu tout seul, qui va se faire aider par le Warthog. On va voir un peu ce que ça va donner. Et le Warthog qui avance pas trop, ça joue clean pour l'instant. Avantage EG. Ça grappille quand même côté ça grappille pas mal, mais ça perd pas trop d'écart, ça arrive à prendre des kills un petit peu sur, tu vois, encore Spark qui va prendre des kills un petit peu qui se donnent. Attention côté EG, il y avait moyen de prendre une très bonne avance. Et au final ça fait que plus 6. Donc attention quand même à pas donner laisser le Warthog travailler. Le Warthog qui passe dans la grotte. Ça se donne dans la grotte là, j'ai l'impression. Oh, Physique qui reste en vie face au Warthog, incroyable. Et ça va totalement tuer Karuma. Et oui, alors là choix un petit peu particulier, là qui est rentré un peu au garage, comme dans Los Santos Custom quand t'avais la police aux fesses. Et ça n'a pas marché. Hein. Nir qui patiente bien là, et on voit dans le clip ça joue beaucoup les BR.
comparé aux équipes un peu plus grosses, entre guillemets, les petites équipes ont pris plus l'habitude de jouer les armes qui leur donnent l'avantage. Et les BR maintenant, très fort avec les scopes, comme les commandos. Et il va juste tenir là, je pense, Nir, il va pas vraiment vouloir repush. Un classique du coup, pour l'instant, il va juste les empêcher d'avancer. Et non, qu'est-ce que je dis, il gratte des kills en plus. Quand même, hein. Ah, franchement, très fort. Et ça s'est creusé un petit peu côté EG, hein. Ils ont pris un petit là, avantage. Petit avantage, je sais pas si en grotte, s'ils sont très agressifs. Je sais que les EG ont un peu tendance à pas trop pousser. Je pense que dans la grotte R8R, ils ont pas avancé. Ouais, non. Effectivement, voilà la grotte R8R détenue par les R8R. Et ça prend le temps, hein. Ça se regarde beaucoup, ça avance pas. Tranquille, ça prend le temps. Ouais, un 2v1 joué, hein, de la part de Camo, là. Camo, Rocket. Oh, il le tue. De Fidzi. Oh, il le tue quand même, c'est un bon kill. Et ouais, bien négocié de la part de Nir quand même. Au final, ça fait 4 morts côté EG. Ça veut dire que le Rocket va être récupéré par un R8R. Il a des smokes pour travailler. Dame, attention, directement Drax et Nir qui sont de retour au même endroit, comme si de rien n'était. Et il débarque, hein, il débarque au moins 3-4 là Nir pour qui va être se faire sûr. chercher. Et là, du coup, il va se faire terminer Dams. Gros push et 4 kills. 4 kills d'écart, c'est réduit. Drax qui va push du coup. Qui va Chez lui, je pense qu'il attend. Ouais, Mais les R8R qui sont revenus par contre, hein. Les R8R qui sont revenus à 4 kills. Donc en vrai ça grappille, mais ça grappille à l'avantage des R8R. Les EG qui n'ont pas réussi à capitaliser sur leur bon positionnement. Et pour l'instant j'ai l'impression que... Ah, peut-être qu'on pourrait passer du côté droit des EG. J'ai l'impression que les R8R sont avancés sur le côté droit des EG. J'ai cru voir un peu... Ah ouais, Ogre maintenant qui est un peu esselé là. Oh, qui graille Goulska. Ce duel sur Goulska. Et ça va être important parce que là de son côté, s'il tempo, s'il a du soutien, ça peut être vraiment bon pour les R8R. Malheureusement ça va pas arriver, ça va reprendre 8 kills d'écart pour les EG du côté droit justement de la map. Et forcément voilà, Physique qui va quand même réussir à prendre un bon double. Mais le côté droit qui a été récupéré par les EG. Et ils vont pouvoir du coup avancer un petit peu. Metal qui va tranquillement essayer de s'immiscer. Je sais pas s'il a été vu par Issa, je sais pas s'il a été vu par Ogre. Il y a une balle qui arrive dans sa direction. Il a été call, donc je pense que voilà, il va repousser un petit peu quelques balles, mais il va tomber. Dommage. Le kill gratuit et on est à un kill d'écart à l'avantage du coup toujours des EG, mais la remontada est présente. Hein. La remontada est présente. Physique qui détient du coup le côté droit des R8R, égalité. Et les R8R qui jouent beaucoup plus patient. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent beaucoup plus à grappiller. Alors que côté EG, c'est bizarre, on avait vraiment tout ce qu'il fallait, toutes les cartes en main. Le Warthog vivant, on avait tout. Et pourtant, la carte qui s'est fait manger là par R8R. Ouais, tu vois, même au niveau des assistances, j'ai l'impression que les R8R ça s'écoute mieux, ça ramasse mieux les kills. Et du coup, à part ceux de Fidzi, hein, mais Fidzi lui il tire pour tuer. Il va gentiment reculer, aller chercher son camo et sans doute faire un move avec. Donc on va rester sur Fidzi qui va nous proposer un petit play camouflage. 2 kills d'avance pour un 8R, en plus il y a moyen de capitaliser. De l'autre côté ça a l'air d'être la bagarre. Parce que là son camo il va l'avoir gratuit, genre il attend avec son café actuellement. Alors que de l'autre côté c'est la guerre. Hein, ouais, j'ai l'impression que de l'autre côté ça se tape. Et donc forcément voilà, il a camo, smoke, il va peut-être avoir même un lance-roquette. Attention à pas avoir le tunnel vision là-dessus, faut qu'il regarde un petit peu si ça le push, c'est tranquille. Alors attention peut-être aussi que le deuxième roquette soit aussi en main des R8R. Hein. C'est vrai, attention à pas faire un play trop caricatural. Le camo grotte, peut-être un peu caricatural, mais il a pas l'air d'être attendu. Hein. Parfois le chemin le plus simple et le plus évident. Attention aussi à pas faire trop le cabri, hein. C'est le meilleur moyen de se faire griller en camo. Petit conseil. Ça check les angles, ça check. J'aime bien. Plus de camo et les EG qui jouent full leur droite, hein, j'ai l'impression. Ils sont à 8 sur la droite. Hein. Si je puis me permettre de pinailler, il y avait tellement personne sur son côté, je pense qu'il aurait pu délay le camo. En vrai, jusqu'à la grotte. J'ai pas osé le dire, mais pour moi, clairement, c'est camo déclenché trop tôt. Il y a personne sur son side. Les EG sont 8 à pousser de l'autre côté et sont remontés au score, du coup, égalité. Je sais pas s'ils ont récupéré le rocket, mais sur ce côté là, clairement, il ne se passe rien. Fidzi est tout seul, peut-être qu'on pourrait voir les EG de l'autre côté. Parce que pour l'instant là, Fidzi est tout seul. Hein. Ouais. Ah, Metal après, Drax, attention à pas les craquer trop. Ah, il s'est fait griller là. Là, à mon avis, Fidzi qui veut pas push. Je serais les EG et je pousserai pas dans la grotte. Hein. Là, on sait que c'est, on sait qu'ils sont là.
les deux tops sont sortis. Faut jouer, il faut capitaliser sur le côté fort de toute manière. Donc là, si Metal et Drax Son poussent, Drax à mon qui est en avis, ils train vont de se faire contourner attendre, hein. Fidzi, si on peut passer sur lui. Attention, Aïe, et oui, aïe, mais aïe, c'est aïe, évident. aïe, Alors oui, ça très trade, fort. mais c'est un bon trade de la part de Drax parce que le Rocket il est dans sa base. Il va pouvoir être récupéré, je pense, même par lui-même. Moi, ce que j'aurais aimé voir la part de Fidzi, c'est une fois que les mecs l'ont vu. Moi, je serais lui, je me serais pas fait voir. J'aurais fait gaffe. Mais une fois qu'il est vu, les mecs vont pas venir là. Tu peux jouer ailleurs. Tu sais que cette zone elle est bloquée pendant une minute. Et peut-être attaquer le Warthog, peut-être faire quelque chose. En tout cas, bonne opération de Drax. Je sais pas si c'est lui qui a récupéré le Rocket. En tout cas, voilà, gros duel de Warthog, Vandal qui pilote comme un maître avec un très beau Warthog phase. Et le Rocket qui est dans les mains de Metal. Du coup, je sais pas si c'est le Rocket de Fidzi ou pas. Mais Metal Molly qui a un Rocket. 41 à 41 pour l'instant, le pronostic se tient, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à écouter ce que je dis. Je suis un véritable analyste. À 6 minutes, 40 kills, ça fait pas beaucoup quand même, hein. On va voir, mais pas sûr, hein. Pas sûr. J'irai plutôt sur du 80. Après, je crois que Fizzy. Wow, putain, mais ils font que ce trade. Disons, Drax et Fizzy qui vont passer leur game à se dire à se dire bonjour. Et du coup, le Warthog R8R qui fait la même chose que le Warthog EG. Vraiment, c'est le miroir cette game. Ça se joue pareil. On rappelle que R8R c'est des anciens EG de base à l'origine, donc voilà, hein, la même école. Je dirais vraiment le même des deux Spider-Man qui se battent. Et je suis un peu déçu, tu vois. Comparé aux grosses équipes, moi je trouve que ce qui leur manque, c'est. Alors, comment je pourrais le dire plus de coronets, tu vois. Genre, Physique avait le Rocket qui pousse pas dans la grotte, qui est personne avec lui, alors que s'il poussait, il avait le temps. Il y avait un monde. Tu vas jusque dans la base là et tu fais des dégâts de fou. Là, de chaque côté, à chaque fois, ça prend l'avantage, ça prend le rocher et ça va pas plus loin. Ça veut pas capitaliser sur l'avantage. Ça va pas plus loin. C'est-à-dire que ça laisse l'avantage sur Izel. Après, ça c'est souvent une petite erreur, même en 4v4, c'est un petit peu pareil. À des niveaux un peu intermédiaires, on a peur de capitaliser sur l'avantage alors que c'est la meilleure chose à faire. La difficulté, c'est de l'obtenir cet avantage. Une fois que tu l'as, il faut que tu bourrines dessus. Ça peut jamais être une erreur. Mais Fizzy toujours du coup devant la base DEG qui essaie de rester en vie et toujours pas plus loin que la grotte. Du coup là pour l'instant personne avec lui donc compliqué de pousser là-dedans tout seul. Mais bon, le front là pareil il y aurait des choses à faire là, essayer d'aller pique en front, prendre un peu des dégâts. Et ouais, mais vraiment Fizzy tout seul par contre, hein. Fizzy tout seul. Ouais, il est pas emmerdé. Et moi du coup là les EG qui prennent voilà, 10 kills de retard déjà. Moi je serais le EG là, j'irais bourriner sur ce side où il n'y a personne, j'irais à 3-4 bourriner sur ce side où il n'y a personne. Oh 117 qui va prendre du coup un bon perfect à distance sur le clavier avec souris. avec son BR chelou là. Et Fidzi qui et va prendre un bon kill aussi. Et voilà tu vois, là pour moi côté EG, il faut arrêter de se jeter en front. Il faut aller pousser sur ce côté où il n'y a rien. Récupérer éventuellement un free rocket à l'occasion parce que sur un bon timing tu récupères un rocket et un cadeau et il n'y a rien plus pour reprendre un avantage. Karuma qui va repartir. Oh mais Fizzy qui laisse mourir Karuma. Après le bait and switch et parce que Karuma qui va en plus reprendre le kill derrière. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas mal. Ah j'ai l'impression que Karuma qui t'a entendu mais alors gros duel en plus il fait spawn My Gecko là. Là à mon avis c'est le moment pour les EG d'être agressif, d'en profiter, de rush et d'avancer sur le côté gauche, de clean le mid et d'en profiter pour spawn kill un peu les R8R. On va voir un peu ce qu'ils vont faire. J'ai l'impression que le... Hop, dommage Karuma. Alors un peu trop rapide. Allez faut clean ça. Allez Dams qui reste en vie c'est pas normal, nice. Très bien récupéré, Alex du coup tout seul qui est mort. Là il faut push avec Gecko. Jusqu'au prochain rocket, il faut qu'il tienne jusqu'au prochain camo. Ah ça suit pas, Gecko qui est parti un peu tout seul là et maintenant faut qu'il tienne ici. Faut qu'il tienne ici, faut venir l'aider. Un ça push de l'autre côté aussi avec Gulska qui a réussi à pousser les R8R jusque dans leur grotte. Du coup la ligne des R8R est totalement parallèle, hein. Ils sont parallèles à leur base. C'est totalement de reculer dans le camp. Et du coup là sur ce timing là, si les EG arrivent à tenir, ils auront double rocket et double camo. Et là ça peut retourner la game. Ouais, vu d'en haut, attends c'est sympa. Bah du coup ouais, les Karuma ils sont les EG qui sont que 2 sur le côté gauche. Karuma qui tombe, je ne comprends pas cette stratégie. Ça va push là. Allez, ça va push, ça va tout récupérer, c'est bien dommage. Et Vandal et Gecko qui arrivent un peu trop tard. Gecko j'ai l'impression qu'il est focus sur l'avant.
Alors que les R8R du coup récupèrent. On voit le camo là qui va sûrement aller punir Vandal. Je suppose que c'est le Rocket. Pas je crois que c'était Dams. Voilà. Vandal qui est puni. Oh ça tente le trip, ça tente le beau jeu. La Rocket fait un peu loin, mais le triple est récupéré. Incroyable. Et c'est encore une fois c'est dommage hein. Beaucoup d'avantages qui sont possibles côté EG. Et ça joue pas jusqu'au bout, ça se décale pas. Ça joue vraiment. Ah ça joue un peu poussi quoi hein. C'est dommage que ça prend plus un côté R8R. Là les EG qui avaient l'occasion, vraiment ils avaient l'occasion rêvée d'avoir ce double rocket et ce double camo, ça s'est joué à quelques secondes. Mais ça s'est mal réparti sur la map, sachant que ils sont trop restés à droite, sachant que les mecs allaient pas sortir à droite, ils allaient pas sortir par la grotte. Genre, ils allaient pas sortir à 15 par la grotte. Le push de 4 c'était sûr qu'il allait arriver à gauche et ils l'ont pas flairé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça va aïe 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 aïe. Non mais Talbolic maintenant il y a des comptes à régler aussi côté EG hein, en interne hein. Boulska avec un peu un métal là, je sais pas ce qui s'est passé entre eux avant le match mais pas content de Boulska. Et il y a l'occasion, c'est maintenant, il y a 10 kills d'écart. Et du coup il y a les débarrassé de Spark top mid là, et Spark qui arrive à rester en vie. Très fort de la part de Spark. Et du coup ça y est, le mid qui est récupéré par très fort là ce qui a été fait. Et le pistol plasma. Nice. Peut-être la div. C'est qui a fait la div, le Warthog qui est tombé hein, je crois. Je sais pas s'il a pu je sais pas si ça est sorti, je crois que en tout cas le. Voilà. Ah je le trouve pas, je crois qu'il est mort, je crois qu'il a explosé. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de dégâts hein, le pistol plasma dessus là. Ouais bah mais le Warthog il va mourir aussi, le Warthog des EG là on dirait, dans quelques secondes. Noblo qui a le rocket camo et c'est maintenant il faut aller chercher ses kills. C'est maintenant Noblo, il faut te faire oh, et les EG sont en train de pousser à fond à gauche là j'ai l'impression, il y a beaucoup de monde à gauche. Allez, ils ont compris c'est le moment, qui va en profiter. Il reste 30 secondes. Allez, n'aie pas peur, vas-y mon petit. Vas-y mon petit. Allez, va allez, dans le dos. allez, c'est moment va top base. 23 secondes. Vas-y, non. Il faut y aller. Allez, faut pas avoir peur. C'est le moment d'échanger les coups là. Allez, faut aller dans le dos, faut aller les chercher. Il y a plus le choix, il reste 14 secondes. Il reste 6 kills à faire. Il faut pas avoir peur, il faut rentrer dans cette base. Il n'y a pas le choix. Toujours 6 kills d'écart. Noblo qui va prendre peut-être ce jeu sur snipe, mais ça va tenir côté R8R. Ça va tenir malgré un petit réveil tardif des EG. Et 71 à 77, les R8R qui égalisent dans ce BO. Ah dommage, il y a un manque peut-être de lecture de ce qui se passe, c'est dommage, ça s'est pas joué à grand chose. Ah vraiment, je trouve que pour le coup, vu la physionomie du match, c'est une map que j'aurais donné EG. Beaucoup d'avantages côté EG, et à chaque fois, ça ne capitalise pas dessus, c'est terrible. C'est vraiment, je sais pas comment le dire, mais ah vraiment, le côté gauche, ça joue qu'à deux. Ils ont le TOG, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les armes, ça prend pas l'avantage sur la carte. Les R8R, alors je vais pas dire que ça les laisse free non plus, tu vois. C'est du 4v2, tu vois. Ils prennent quand même leur côté fort avec l'avantage du nombre. Mais bon, les EG qui sont pas là pour répondre, quoi. Ça déplace pas le nombre et en plus ils mettent vachement de nombre à droite, mais ça pousse pas en grotte non plus. Et ça pousse pas dans la base des R8R. Là, c'est à la fin, on a vu 30 secondes. Noblo, là, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il attendait là, mais faut y aller, mon garçon, faut y aller. C'est le moment, hein. 30 secondes, plus rien à perdre. Hein. C'est vrai, il faut pas avoir peur. De toute façon, c'est des moments où t'as tout à gagner et rien à perdre. Là, peut-être le push grotte, peut-être s'il arrive un peu plus tôt, peut-être il les rafale. Après, voilà, toujours compliqué dans le feu de l'action de faire le bon choix. Après, voilà, je trouve que ils ont montré quand même qu'ils peuvent les battre, hein, simplement. Donc, ils vont discuter, se redonner un petit peu de motivation pour aller chercher cette game 3. Cette game 3 qui sera, eh oui, un petit one flag. Vous le savez, j'adore les one flag pour la créativité que ça permet d'offrir par les joueurs. Et on va voir qui va être le plus créatif. Voilà, on espère en tout cas voir du beau jeu sur Cuisine eBay. Avec Cuisine eBay, je pense que ça va être, si les EG font la même chose, ça va être compliqué pour eux. Je pense que possiblement ça peut finir sur une égalité ou à l'avantage des R8R qui ont plus d'agressivité selon moi. Là, je suis un peu déçu là, de ce qu'ils ont montré sur Wayant. J'espère qu'ils vont avoir une autre dynamique.
Et est-ce pour que- répondre à est-ce notre, que- à notre cher Sigma, je te garantis, une chemise portée est une chemise lavée, mon cher Sigma. Pas de souci à se faire de ce côté-là. Ah putain, j'ai pas vu. Désolé, je pense pas toujours à vous lire les gars. Parce que je suis à fond dans ce match. Je suis à fond dans ce match. Euh, Cuisine eBay, ouais, moi ce que j'attends là c'est de la créativité. Et comme le dit Brenia, le manque d'agressivité, tu peux rarement en fait te tromper dans ce genre de situation sur un manque d'agressivité. On va pas t'en vouloir. Sur un moment où tu as un avantage, si tu vas faire le débile à rush et que tu perds ton avantage, que tu donnes un open, on peut t'en vouloir. Mais après, sur une situation où tu as tout à gagner, il faut lâcher les chiens, il faut lâcher les chevaux. Je crois que c'est ça l'expression. Donc, donc voilà, après voilà. Un partout. Un partout pour l'instant, ce BO qui tient ses promesses. Cuisine Bay, One Flag. Il n'y a pas Otaru pour prendre ses open au snipe. Donc on va Ah voir oui, si qui va jouer Metal, le je snipe pense, côté, côté je EG. pense que Ouais. c'est Metal qui va le prendre et on va voir s'il Ouais, je peut, pense aussi. s'il peut tenir la baraque. Et puis voilà. Donc, à mon avis, on est bientôt parti. On est bientôt parti. Ouais, Cuisine eBay, de toute manière, un classique, map depuis qu'on joue depuis Halo 3. On la connaît par cœur, mais j'ai peur, ouais, j'ai peur que le manque d'agressivité, là, je vais rester dessus, hein, je suis désolé, mais que Le forceur. ça pèse, ah, ça pèse là. Ah, le côté market, c'est une map, tu vois, si t'as pas de balls, tu peux pas, Ah tu bah peux pas, c'est clair. tu C'est peux clair que pas si le faire. t'auras pas 15 occasions pour enclencher côté market. Ah, et c'est pas Si Pitland. genre, C'est clairement pas Pitland. Celle-là, t'as voilà. pas 10 occasions dans la game. Genre, t'en as une, deux. Et si tu capitalises pas dessus, là, c'est terrible. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais ouais, j'ai l'impression que peut-être l'expérience côté R8R, c'est des hommes d'âge mûr. Plus de balls. On va voir, peut-être que ça va faire la diff. Ah, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Alors que on me dit en régie, on me propose une petite pause. Je pense que la régie qui a envie de pisser parce que on va jamais de pause d'habitude. Bah écoute, si la Je sais pas régie ce veut qui se faire passe, pipi mais les gars, apparemment, ouais, petite pause, les gars. voilà, que le marche veut pisser, on le dit clairement. Il nous mâche un peu les mots, il nous le met un petit peu, voilà. Il veut garder un professionnalisme, mais voilà. Il veut les faire pleurer le colosse. Écoutez, moi je vais me boire un petit coca et on revient dans 2 Allez, minutes. dans 2-3 minutes, il n'y a pas besoin de plus.
Aïe aïe aïe, on est parti. Le colosse qui a été plus long que prévu. On va partir directement sur le start. Sur le start des. Je crois que c'est les R8R du coup, si je ne me trompe pas. Là, c'est le Master Chief en tout cas. Je sais pas, je sais Ouais. pas quelle équipe c'est, mais c'est le Master Chief. Allez, R8R, C'est incroyable. c'est les R8R. L'œil avisé. Snip qui court. Ah, pas de tog du coup au start. Uniquement le Ghost. On va voir un peu ça. Il va jouer directement le côté marché. Spark Ok. du coup. Il joue le côté muraille. Ils sont beaucoup en muraille. Ça s'échange un peu les kills Alex pour qui snipe l'instant. et qui met déjà des têtes. Hein. Wow, qu'est-ce que c'est que ce rocket là? Oh là. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Un rocket tiré, un rocket raté. Oh là là. Dommage. On va voir un peu ce que ça donne pour l'instant. Avantage côté EG. La map a l'air d'être prise. Les R8R qui sont beaucoup au niveau des murailles. Ogre qui saute là et qui meurt. Steel qui va pas tarder à tomber, qui a tenté le push. Et Metal qui doit conserver ce rocket. En T2. Hop. C'est bien, ça reste en vie. Oh là 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 là. Oh, alors là, ça va être dur par contre. Si le EG ont récupéré le Ghost au start, Ouais. ça va être très dur pour les R8R de revenir sur ce market. Je sais pas ce qui s'est passé par rapport à leur sniper. Je vois que ça comme solution. Et oh, Metal qui tente la la roquette châtaigne. sur Spark, qui est incroyable, qui touche. Et ça a l'air d'être mal parti pour les R8R. Hein. Ouais, il s'est fait prendre le Ghost, il s'est fait prendre le Rocket et puis évidemment là on a du coup un côté market qui va être impossible à passer. Il va falloir passer de l'autre côté à mon avis. Il va falloir prendre ses jambes à son cou et partir de l'autre côté. Gulska, il est de son côté à son sniper et va prendre un bon double kill. Il a de quoi faire. Pourquoi pas, il se fait voler l'over par Drax, criminel. Drax, Ah, prison. non, non. 5 enferme pour Drax qui nous a volé l'overkill Oh. de Gulska. En tout cas, Ah, une très beau insulte trip. publique là, au moins, à minima. Vraiment, c'est terrible. lynchage. Drax, explosion. Ah, c'est Allez, terrible. Gulska qui est top mid. Il lui reste 2 balles. Travailler, Ouais. il va essayer de tuer peut-être un petit artilleur, mais non, ça va bien faire des R8R. Il va prendre un quick scope sur Snipe qui du coup se fait du best sniper. Et le Warthog qui va revenir avec Dame, c'est 117 qui vont temporiser le bon vieux duo à l'ancienne old school des R8R qui temporise, qui ne veut pas venir, ne veut pas avancer. Il le sait qu'il est regardé, il sait qu'il reste une balle pour son crâne et le Warthog qui s'habille. Il faut pousser à gauche là, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix parce que Là, ça à tente, droite faut ça sortir, passera faut le pas. rater. Aïe ça aïe va aïe mourir. aïe aïe, Tout c'est ça qui pique. Ça va être dur, hein. très vite. Ça va être fini, ouais. difficile. Ah, Medal qui avait Ah, encore des roquettes en plus. Là, Ogre un petit peu esselé encore. Et les R8R qui ont vraiment du mal à sortir. Hein. Quoi, cette Après, une map en vrai très très dure une fois que t'es enfermé sur ton côté muraille là. À sortir un peu un enfer. Hein. question, mais par contre, pourquoi son BR c'est un gilet jaune? Wow. Non mais insulte pas Quadrant comme ça. Son BR qui tient un rond-point actuellement et qui va pas bouger. Hein. Il va pas bouger sans certaines revendications. Et voilà, Metal qui ne veut pas bouger du T2 là pour l'instant. bougera pas du T2. Il a planté Drax, son drapeau. explosion. Le feu de camp. Tout y est. Les saucisses grillées sur la 205. Non C'est les parti gars. avec Snap qui push, Snap qui vient vider un petit peu ça, Oh le ninja qui ne Mais passe non, pas. on ne C'est délogera pas Metal Metal. qui va rester en vie. Oh, Metal il a qui va lâché drop son gilet jaune. son BR ignoble et qui va repartir avec un joli petit DMR. Il prend la balle d'Alex qui est le nouveau sniper. On va passer sur Alex. Il peut peut-être prendre un doublé, donc il a Karoma fait qui va le punir. Avec son clavier souris, déjà 9 kills pour Karoma qui tire partout, qui va quand même tomber. Et c'est maintenant pour R8R. Le T1 qui va être récupéré. Et normalement, si ça se passe bien, s'il le tient bien, ça va peut-être permettre une petite offensive. Oh la roquette en plus. Et la première 3 offensive, roquettes. peut-être pour R8R. Du côté gauche, c'est bien avancé. Oh non, non. non, il a Oh, c'est craqué. terrible. Tape, Oh tape c'est terrible. frérot. Et 117 en plus qui récupère pas le roquette. Ah si ça l'a récupéré. Ah, mais attendez, mais là je sais pas, c'est quoi ces Non mais les gars, Mais arrêtez de c'est troll. Stocka a filé sa maladie ça y est. C'est hein, Stocka faut qui a le fait les strats. Ah c'est pas possible. C'est hein. Stocka, Je sais le pas ce qu'il coach. leur a donné là. Mais terrible. Hein. Ah, depuis la dernière fois là, des roquettes c'est de pire en pire. Normalement par contre, ça a bien push. ça se bonifie les roquettes. Hein. Ça a bien push. Voilà, ça se tente, voilà, là, comme c'est là les souvenir, belles, là, c'est là les incroyable. Et ça rentre. Et ça rentre. La C'est le toi moment she de faire. said. Max qui va normalement tomber sous les Oui. balles de 117. Le flag qui a été emmené dans le pire endroit. Il a été emmené dans le pire endroit et ça va du coup
Faut pas à qu'il reste dans permettre l'eau. au arbitre de l'empêcher parce que du coup, voilà, là malheureusement, si le flag avait été sur le sol, 117 il aurait déjà mis le flag Bamid là. Et du coup Ils ça va ont être pu compliqué partir parce avec, qu'ils ont mais respawn les EG. dommage. Ouais. Ah mais c'est bien là, là il faut qu'il reste en vie, il faut faire du kill dans la base. Faut continuer à être chiant là, à grappiller les EG qui vont revenir en masse là. Parce qu'ils vont avoir peur que ça parte. Il faut juste être un poison. Et le Ça flag touche, qui part, Fidzi Fidzi qui est en train de monter. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur move de monter là. Tu l'as Mais pas vu ça- changer de ça fusil part, ça part. d'épaule. Qu'est-ce qu'il fait Mageko là? Il l'a pas vu? Oh non Mike Il l'a pas vu dans le qui dos. va prendre sa Oh balle. et ça part Et par ça le punch mid. top mid. Ça va aller super loin. Ça va aller super loin. Alex qui Ah, je sais continue pas de ce qui s'est cover. passé. Quel shoot. Oh non, Oh, il nous a attention. fait une bête. Non, ça te choque. Ça te choque. Ça a fait une Benz. Il faut drop ce flag les gars. Oh oui Alex. Saute. Drop-le. Mais non. Encore une fois, mais pourquoi ils veulent pas le l'amener en bas? C'est terrible. Jouer les gars, ça me prend un petit peu par les tripes. Ah, Mais Isaac a fait il le jouait bonus d'un. avec mes tripes. Il jouait avec mes tripes un petit peu. Ah mais c'est incroyable. Non, mais en plus, ils ont eu des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ils font? Pourquoi ils font comme ça? Il tente. Le premier flag, ça tente de réécrire l'histoire. Mais pour l'instant, le premier flag qui est mis. Hein. Allez, Issa qui va en plus avoir un camo pour pouvoir enchaîner peut-être sur un second flag. Là, ça retouche en plus. Donc ça remet la pression. Non, j'ai rien dit. C'est que le flag est pas encore mis. Ça sera peut-être temps. Voilà, ça va être mis. Alex qui tient encore un petit peu le market, mais bon, il faut ramener des copains parce que là, normalement, voilà, ne grille pas plus. Attends tes copains. Et non, il y avait Karuba en Kachimini qui va aller prendre ce kill. Ultra Ogre, lui qui va devoir se faire petit parce que s'il peut gratter un petit peu la tour quelques minutes, ça peut être bien. Nick qui va faire une roquette à la Stalker encore une fois et Ultra Ogre qui est hyper fluide, qui veut pas mourir, qui va prendre un petit coup derrière la nuque de métal, qui va rejouer un petit peu son T2. Il reste 3 roquettes pour bosser, peut-être tuer ce ghost. Attention à pas se la mettre dans les dents, sinon c'est qu'il y a une vraie malédiction des roquettes. On va voir un peu, mais Ça, c'est un peu la sauce. Alex, Aïe, va aïe, gaspiller ça sa tente des roquettes. Mais oh, Bravo, les gars, alors là, on va faire une GA roquette si ça continue. On veut plus il va voir falloir ça. faire quelque chose. Hein. Gulska il va prendre ce kill. Gulska qui va prendre 2 kills. Et peut-être le triple. Oh là là, Gulska. Oh, il était pas loin, Gulska qui Gulska, nous hein. régale dans cette manche là. Gulska qui prouve qu'il est en va train être de pour le snipe, hein. progresser à un extrêmement bon niveau. Apparemment, Goussek s'est fait changer la connexion. Ça y est, il est enfin passé sur fibre. Et ça se sent. Il met des têtes, il est partout. Et pour l'instant, du coup, la défense basse DEG là qui est en train de s'installer. Ils ont la muraille qui a été récupérée, le market ensuite qui a été récupéré. Et pour l'instant, les EG qui arrivent plus à récupérer ce market. Hein. Ça monte un peu de temps en temps en tour. Mais oh, Nir qui va challenge très très fort là. Je sais pas pourquoi il y va à ce point là. Maigeko du coup qui va croiser. Alors peut-être le duel de snipe sur 117. Ah, le duel. Oh. Oh, il l'a pas vu, 117 du coup je crois qui est mort par métalbolique, qui s'est fait croiser. Et pour l'instant côté EG, alors c'est touché encore une fois, et ça tient. Oh Maigeko, très très fort, hein. Très fort l'Ultra Ogre, ce qu'il propose. S'il arrive à croiser à 90 sur les EG là, ça va être très fort. Hein. Il faut qu'il reste en vie. C'est l'une des meilleures positions que tu peux avoir, mais ça va être très dur. Il va faire le plein du Captar. Oh, et c'est Metalbolic qui va aller le chercher. Un beau tacle à la Paolo Maldini. Et Metalbolic qui va essayer d'arrêter ce flag qui est en train de partir. Snipe qui va tomber, mais le flag qui est quand même loin. Ça pique et drop. Et c'est Dams qui fait le relais. Dams qui fait le relais. Mais gros double de métal pour pouvoir tenter peut-être une rime. Mais voilà, c'est comme tu dis, il faut gagner du temps parce que quoi qu'il arrive, ce flag sera marqué. Si possible, général, si ça peut prendre 1 minute 30, c'est bien. Parce que c'est rare les ricos à cet endroit là, c'est très rare, mais juste ça peut le faire. Faut que les EG soient plus agressifs, qu'ils montent sur la carte là, mais bon c'est pas leur habitude. Après le flag est déjà recove à plus de la moitié. On va voir un peu si s'ils arrivent. On voit Gulska qui est en train de se jeter dessus pour gagner du temps. Va faire ses tri. Le flag peut-être. La bulle. Incroyable move de Gulska. Incroyable, les deux joueurs Elviter qui tombent. Gulska qui va clutch ce flag. Oh celui-là il va compter dans la balance, ce move il va compter dans la balance. Ah là je pense que c'était le flag pour assurer la victoire côté R8R. On va voir un peu, c'est un peu dommage là. Les deux joueurs qui sont jetés très vite, les joueurs R8R, ça qui a fait vraiment le très bon move. Et c'est en train de réattaquer côté market, mais 45 secondes, on va voir un peu ce que ça donne, mais ça me semble compliqué là pour les R8R. Noblo. Solide dans sa game, 8 kills, fasciste, 4 kills. Il va 4 morts, qu'est-ce que j'ai dit? Et Noblo qui va prendre un bon kill. Une nouvelle fois sur Ultra Ogre. Il va essayer d'assurer cette tour pour être sûr qu'il n'y a pas un deuxième flag qui parte, on sait jamais.
normalement il n'y a personne qui va réussir à mettre un pied dans la base. Il y a quand même un rocket de snipe qui en plus va mourir et prendre un bon double kill. Et c'est maintenant, Allez, il faut 20 y aller, il secondes. faut tenter une touch. Ça touch, Je crois que ça le touch avec un porteur qui est warthog en touch. plus. Et en plus là un snipe qui est en bonne position pour comment ouvrir une porte côté market. Il va Ah, tomber, il va Karuma qui a tomber. bien joué. Et ça fait une roquette pour Karuma qui va assurer que ce flag n'aille absolument pas plus loin. 2 secondes, ça va être recov et malheureusement c'était tout proche, mais ça fera seulement un flag pour R8R. Personne ne peut toucher la base. Fini. Les Waouh, roquettes qu'on Karuma. connaît bien. Hein. Les roquettes qu'on Karuma, connaît quand bien. même. Karuma en forme. Hein. Karuma en forme sur ce match. Karuma sous pilule rose. On va voir un peu ce que ça joue. Ah, ça joue le Warthog au start côté. Ah, Mageko qui a piqué Qui a le. arrêté son blablacar là. Qui Qui va a devoir piqué prendre le. ses jambes à son cou. Alors ça, Alors ça c'est incroyable. Ah, Je- Mageko qui a. Ouais, que se passe-t-il? alors là, Karuma, je pense la pilule rose qui a des effets secondaires. Ah là, Qui le est petit flap totalement côté bugué. EG là, hein, dis donc. Taxi, pas de taxi. Ça prend quand même le T2, ok. c'est très agressif sur le market. Drax il va mourir par la grenade peut-être de Karuma. Dommage. Bon, je pense que ne faites pas ça chez vous. Ces cascades sont réalisées par des professionnels surentraînés. Ne faites pas ça chez vous, ni à l'école, ni ailleurs. En tout cas pour l'instant le market qui est bien contrôlé. Oh là là. Oh, Oh Ultra là là, Hog qui tombe sur Karuma. les balles de Karuma et ça push le T2. Faut qu'il reste en vie, faut qu'il reste en vie. Oh là Ah, là, il y a mais je encore pense qu'ils quelqu'un. ils ont mal pris les critiques sur l'agressivité. Parce que là, c'est des chiens enragés, hein, vraiment. Hein. Ouais, Karuma, le kangourou de l'équipe EG, il est connu pour ça, hein, vraiment il est connu pour ça. Il saute dans tous les sens et qui reste en vie, qui distribue des dégâts là, c'est très très fort ce qu'il fait. Il va permettre à son équipe d'avancer et le rocket qui va pouvoir être récupéré par les EG. Il faut qu'ils tiennent cette position là. Là ils vont enfermer les R8R dans la base, c'est très très fort, faut qu'ils restent au top. Et ça va commencer à jouer pupute à l'intérieur là. Aïe aïe aïe, ça recharge pas forcément au meilleur moment. Ouais, et ça va se battre, ça va se battre jusqu'au bout. Un peu dommage là, faut rester en vie, mais c'est bien là, les EG qui sont agressifs. Vraiment, et Drax qui voilà, du côté suit la tendance de l'équipe, il prend bon double au niveau du market et assure pour l'instant une T2 à la possibilité des EG qui leur offrira des occasions pour peut-être s'immiscer par la droite de la base. Pour l'instant, c'est pas comme ça que les R8R sont trop sortis. Ça s'est immiscé dans la base par le haut, ça a sorti devant, pas forcément trop de prise de position côté market. Et là, le EG qui essaie de faire ça de manière un peu propre, Nier et Vandal qui vont prendre 2 bons kills très importants. Ça fait 4 morts côté Remember Rich, 5 même. Et là, c'est le moment d'entrer. Et on voit les rouges qui sont en train d'amener un petit peu leur petite gambette dans cette base. Et Metal qui va un petit peu aller prendre le top et essayer d'asseoir une domination au top de la base pour être sûr que ce flag parte sans accro. Il apprend un bon double kill sur Ultra Hog une nouvelle fois et rester en vie. De son côté, Nier qui va pas faire l'erreur, qui va gentiment drop ce flag au niveau de ses trous. Et ça devrait partir parce qu'en plus il prend pas de balles. Il a pris un seul shot, c'est tranquille, il est en chausson. Oh le Warthog! Il est en train de boire un petit café. Le Warthog de Snipe qui malheureusement ça à l'arrière du Warthog, le Warthog déposé. déposé. Qui va... Ah, ça choque un petit peu, mais ça va. Ah, ça il a pas envie de le tenter. Ça va rentrer à patte. Et c'est dommage, bon, il lui ça avait enchaîne, livré le taxi. Hein. Il lui avait livré le taxi. C'est bien dommage. Ça peut pas enchaîner, mais. Ah, beaucoup de morts là de côté EG. Et on voit Fizzy qui a fait un coup du ninja à métal. Aïe aïe aïe. Terrible. Et je crois que les EG sont toujours dans la base du coup. Ouais, ils sont des toujours R8R. dedans. Hein. Ils sont toujours là, grouille, hein. donc ça peut enchaîner. Là, faut qu'il Ça continue grouille avec de des G. poisons. Karuma qui refait un double. Ah, Gouska qui rentre encore à l'intérieur. Et ne pas perdre de Karuma, positionnement faudra comme ça, là, commencer c'est à en très parler, très fort. les gars. Karuma, il faudra commencer à en parler, les potes. Regardez le nombre très fort, hein, de 30-17. kills sur lequel il est. C'est un poison et le fait qu'il tienne le top mid depuis tout à l'heure en est pour beaucoup sur le fait que les EG vont d'ailleurs sortir un second flag. Et à mon avis, pas de regret à voir côté Oh, Nier qui se fait aborder. Non. sur ce deuxième flag pas marqué parce qu'à mon avis ça, ils vont ça mettre peut être terrible, hein. ils vont en mettre 3. Ça peut être terrible par contre. Nier qui se fait aborder là avec Ouais. le ghost au moment où les EG sortent le flag. Et Karuma qui le sait et qui tente de détruire ce ghost, mais. Si, il est mort avec le sniper de métal. Nice, c'est un peu trop peut-être. Oh, Vandal le touch. héros. Vandal le forger, ce héros qui connaît pas suffisamment sa carte, n'arrive pas à curse slide, mais il le laisse au camo très très fort le move. Vandal. Très fort, qui survit. Fort ça. Ah, je pense que c'est fini. C'est le camo qui est en train de run. Là, les R8R qui sont en train de se faire compo spawn. Oh, Vandal qui est en train de vandaliser totalement
les R8R. Et ouais, comme je le disais, aucun regret pour R8R de pas avoir marqué ce second flag parce que là, les EG, la forme dans laquelle ils sont, on dirait qu'ils auraient pu en marquer 5. Y a pas de souci. Et du coup voilà, c'est EG Très très fort. qui reprend l'avantage, tout Et ben simplement. Après des un EG qui TS savent être Wayont agressifs, hein. au choix discutable, là c'était... Là il y a eu l'agressivité qu'on a demandé, hein. Ça a Ah rien ouais, d'esprit on reste sur visiblement. la même émotion, du coup, on est d'accord. Des EG qui savent finalement être agressifs. Donc bien dommage pour Wayont. Bien dommage. Mais du coup, 2-1 dans le BO. Donc si on suit ce qui se passe, on est d'accord que la prochaine, C'est pour le flag R8R, Rats, elle est pour R8R. très clairement. On va voir un Et, peu. Et 117 qui s'est bien démarqué en face, hein. ouais, vraiment 117 qui a fait une très bonne game. Waouh, par Mais par contre, contre côté EG, les voilà, assists ça qui c'est pleuvent côté EG, hein. Comparé au vraiment ça R8R, je tirait de sais pas partout. ce qui s'est passé. Là, il y a eu peut-être un manque de communication. Mais waouh, Karuma 17 assists, Metal 12, Vandal 13, Noblo 14. Ça s'est donné. Il n'y a personne en face au-dessus de 10. Mais alors là, côté EG, à part Maigeko qui en a 5, ils sont tous au-dessus de 10, hein. Incroyable. Ouais, vraiment ça a rafalé, ça a rafalé. Et mais bon, Ratnest, tu vois, ça va être plus corps à corps. Et même si tu vois, de base, Ratnest j'aurais peut-être plus donné pour EG, je sens que dans les choix et dans l'intention, peut-être R8R a peut-être un peu plus ce qu'il faut. Mais bon, voilà, là ils pourront pas team shot. Là Karuma aura moins d'utilité sur cette map. Ça va le nerf un petit peu, ça va nerf un petit peu tout. Ouais, la petite tourelle. Ses capacités à long shot. Mais il va falloir être intéressant dans les choix. Il va falloir être fort dans les choix. Il va falloir voilà, pas faire de bêtises, pas de choc. Il va falloir aller chercher des flags, mettre de l'agressivité dans les lobbies. Et évidemment, jouer ses items. Ouais, Le ghost qui va être très important. ça encourage les R8R dans le chat. C'est bien ça, l'esprit sportif. Et d'ailleurs les gars, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin on aura des petites surprises. Beaucoup d'annonces à faire là, hein. Beaucoup d'annonces, là il se passe beaucoup de choses sur le circuit We Love. Donc restez jusqu'à la fin. Sur le circuit, c'est le cas de le dire. On est parti dans quelques instants les gars. On est parti pour cette manche numéro Quattro. Ah, tu crois qu'elle va finir sur 3 flags EG R8R. Non, je pense que les R8R ils peuvent mettre 3 flags, hein. En vrai, hein. Je sais pas, Pas sûr qu'elle se joue autant, hein. je sais pas. Moi je verrais bien Euh, un truc genre un 2-1 compliqué, tu vois. Un 2-1 aride. Ah, aride. Aride et sec. Voilà, à toi de chez Seb. Alors, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais je sais pas, le contrôle des lobbies et tout. Les R8R tout à l'heure qui jouaient beaucoup plus close, qui avaient tendance à jouer plus close que les EG. Je pense que ça va leur donner un petit peu l'avantage. Après, en vrai, si les EG ils jouent comme ils nous ont montré là sur Cuisine IB, là, en étant bien agressif et tout, Ouais, à franchement. mon humble avis, il y a un monde où. Mais en fait, quand tu regardes les joueurs, tu te dis normalement les EG sont censés les rafaler, tu vois. Il y a quand même Gulska, il y a quand même Drax, il y a quand même Metal, il y a quand même, tu vois, il y a quand même des joueurs qui sont là pour rentrer et prendre les duels. Et je pense que ça peut faire la diff. Mais il va falloir juste qu'ils jouent bien ensemble et qu'ils se coordonnent sur ces pushs. Parce que j'ai l'impression que dans la manière dont on cède, c'est peut-être un peu plus coordonné côté R8R. Et ça va être important pour push ces lobbies. Parce que les push tout droit, tout seul, ils vont pas marcher. On vous a mis la petite prédiction, le petit sondage dans le chat, les gars, n'hésitez pas. C'est pour gagner des petits points qui servent à rien. Et c'est bien quand même d'accumuler des points. Bientôt on vous mettra des trucs qui servent à quelque chose dans les points. Voilà. Genre pour 5000 balles, Falcon enlève la chemise, des trucs comme ça. Wow, 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 wow. Je tiens à mon intégrité. Apparemment ça voulait voir les dégâts de Karuma. Et bah pour, tu vois, on vous mettra bientôt pour 1000 points We Love là. On vous montre une stat. Ah, le comeback Remember Rich qui est quand même à l'avantage dans le chat, hein. Tout le monde croit en R8, hein. Incroyable, hein. Ah, franchement, on va avoir un peu. On le Parce qu'il va souhaite, lui on demander veut le TS Blizzard de toute manière. On le veut.
Donc à voir un peu ce que ça va donner. Mais ouais, on le veut, hein, s'il vous plaît, le Blizzard, jusqu'au bout. Les R8R, let's go. Hein. C'est votre moment, là, c'est maintenant. Faut être strong jusqu'au Je tiens à bout. rappeler que Crossbow c'était un meilleur nom que Blizzard. Et je n'en démordrai pas, les gars. Ah, des sujets Jusqu'au polémiques bout. hein, sur le Jusqu'au stream. bout, les gars. Ah, des sujets polémiques. Ah, en plus, et maintenant, comment dire, Rats a l'avantage des R8R. Hein. Les petits Razorbacks là sont pas mal utilisés dans leur stratégie. Je vrai. pense que plus utilisé par les R8R que par les EG. À mon avis, ouais, il va y avoir 2-3 mecs qui vont se glisser comme ça en soum et on va voir des flags partir, on va rien comprendre. Ah, alors qu'on nous dit Quelques instants, que c'est parti. ça On va va avoir s'envoler. Oh aïe aïe, Et- putain, c'est. Il y a encore le Master Chief. Hein. Ah, c'est parti! Ah, franchement, le Master Chief, il nous hante. Hein. Ok, un petit Warthog avec Damso au volant qui va descendre un peu avant. Wow. Là. Le Warthog, Oh, le Warthog côté est, roquette, et ça a bien marché. Hein. Ça a bien marché côté EG. Karuma qui va prendre un bon double et les roquettes dans les mains des DEG. Et Oh, ça Nier fait qui ça part fort. directement. Oh là 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 là. Ça a Waouh! été très rapide, Une ça a été rapide très, de folie. Waouh! La très rapide claque, pour alors partir de attention l'autre parce côté. qu'il y a peut-être Oh, trouvé Nier le qui zigzag Nier et qui non! one-shot. Et non! Non! Va Kill falloir l'aider la très, Karuma. très important, Karuma là. faut descendre. Karuma faut descendre. Ah, Allez, ils ont give up sur ce flag. C'est dommage, hein. C'était superbe rapide avec les deux oh, Warthogs. et ça part de l'autre côté. Qui Mais part ça à pied. part. Oh là 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 là, il a la smoke en plus pour jouer avec. What? Ah, ça bug. Allez, la classique Rasnet. Ah, les pertes de paquets. Ça galère à pick and drop. Sur la... Ah, les UG qui Il a sont pas en train de il push. l'a Il l'a pas vu. Et le bon kill de C'est fort, Fitzy faut encore qu'il une fasse fois. Oh là là, c'est propre. C'est Allez, hyper la clean, et recover. qui va être faite. En plus, le ghost qui est aux mains des R8R, à mon avis, c'est un Attention flag dessus. gap. Bon, Oui. bon, il a failli ne pas Oh, être et mis. ça repart de Et l'autre c'est côté. Drax de son C'est côté qu'enchaîne. n'importe quoi. Oh là là Qu'est-ce là qui se passe dans ce match? Ouais. Ça part dans tous les sens. Ça fait déjà 3 flags de sortie en moins d'une minute. Très très fort. Hein. Et Drax qui C'est- passe. Qui passe. C'est attaque défense, il prend pas une balle, Drax. Il est bien cover, Oh, un partout, balle au le centre. boss qui a essayé, mais Oh là 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 il est là passé là vraiment là. en tout Qu'est-ce que droit. c'est? Oh, l'échange de Qu'est-ce que flag c'est au que start. Nier de Ah, et son le côté drapeau qui a qui a retouch. encore raflé. Hein. C'est Oh là là, retouch mais pour les qu'est-ce EG. qui Non, se mais passe, EG les qui gars? sont en forme. Waouh! Ouais, difficile à suivre. Hein. Difficile à suivre. Est-ce qu'on peut rester sur Snip là, histoire de voir un peu comment ça se passe? Il va essayer de cover ce flag. Il va pas trop, il est tout seul donc il va pas trop rentrer dans les lobbies. Il va essayer de mettre des dégâts, mais qu'est-ce que je Oh, dis? Il va qui prend ce prendre duel. son duel sur Noblo et il va l'atomiser. En plus, il met la bulle pour la recover et ça prend de l'espace maintenant. On va voir un peu avec Fizzy. Ah, c'est dommage, ils sont deux. Ça a du mal à rentrer dans les lobbies là et du coup, 2 kills qui sont récupérés. Le Ghost C'est qui vrai part qu'il à arrive l'arrière aussi, de la base là, qui va essayer de récupérer des kills un peu, de mener la peut être pas victoire mal, à Metal et à MyGecko. Ça peut être pas mal parce qu'à mon avis les kills ils vont être pris. Mais Attention à pas c'est bien croisé à mon avis là. Faut... bien avoir. Et Mike Il Eko qui est une vraie l'abandonne. plaie là. Il l'abandonne. Ah, Faut MyGecko qu'il là pousse qui la est caisse. en train de Oh là là, faut qu'il reste en vie, MyGecko, faut qu'il le reste en taf. vie. Le travail là. Le boulot de Mike Et en plus il vient le chercher, hein, jusqu'au bout. Ah, il a mis une claque là. Allez, on va voir là. Mike Faut pas Eko. qu'il soit... Oh, Oh, faut pas Mike qu'il soit Eko. naïf. Il a été naïf. Oh, mais derrière ça prend le kill. Mais quoi? Oh, j'ai Oh cru là qu'il là. avait tout. Oh, ça aurait été... Are you not entertained? Oh, ça aurait été... C'est pour ça qu'on aime le BTB, ce genre de situation. Keko qui Pas des récupère dingues. en finale le Ghost. Il se passe des dingues hein, dans ce game. Wesh. Et le Rocket il va pas tarder à spawn. On va dans une vingtaine de secondes de Rocket Camo. On va voir un peu. La game s'est stabilisée. Pour l'instant la ligne au niveau du mid. MyGecko qui est tout seul là côté Rocket. On va voir un peu comment ça joue. Côté- 3 kills côté récupérés EG, côté EG. Et MyGecko vraiment tout seul sur le Rocket. Hein. il Il y y a a un moment il va qui reste descendre en du vie, Ghost, il il va va le prendre, il va se barrer. Hein. Il y a un camo en plus, il l'a pas vu. Oh, et le Camo il l'a pas vu vu. le camo, il a Si, pas il tiré l'a vu, dessus. il l'a vu. Oh là là, Il l'a il vu, l'a il vu se mais. casse. Non, je sais Ah, pas où il est. je sais pas. Il Oh le fume. Il le fume. Oh physique a très bien Si, joué. roquette camo. Oh là 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 là. Qui a très bien joué, qui a détruit le Ghost, qui est en train de s'infiltrer par l'arrière, qui a récupéré le Rocket. Il a 2 roquettes, un bon respawn. Drax Il est qui sur s'attendait, qui le cherchait, il savait pas où il a pas était. bien scanné le lobby, il en Aïe reste un, aïe il me aïe semble. aïe. Il en reste un, il me semble, dans Ah, le c'est lobby. le moment de push, c'est le moment de push.
Vandal qui tombe aussi. Le bon kill, 5 faut run morts. maintenant, faut run. Allez, Attention faut pas s'arrêter les gars, faut passer là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Attention, juste cours tout droit mon frère. Ça Ah, sert le à rien Counter de Strike. prendre des C'est risques. dommage, les petits ratés là. Oh la passe. Ah, le Le EG flag qui qui a récupère, duré tellement loin. des kills. Ah, Oh là ça là, risque d'être Snip. dur, ça risque d'être dur. Elle a pas de présence dans le lobby, c'est ça le problème. Et Isaac un sniper qui va peut-être pouvoir cut Ah, un c'est petit peu la maintenant, map en ouais. deux, C'est ce sera maintenant pour lui, important. faut qu'il Il faut les y aller, arrête. non, il faut se montrer, il faut se montrer. Ah, faut c'est se dommage, montrer, à mon avis. c'était le moment de croiser là. Pour éviter Non, le. c'est pas là que Ah, le le flag fight qui se recop, joue. c'est trop tard. Ah oui, C'est dommage, trop c'est pas là tard. que le fight se joue, c'était au milieu de la map. Oh, le bon kill quand même sur Makeko. Ah, c'est dommage là, les petits croisés sur les joueurs qui venaient recov. Le Ça risque aurait était été à prendre. intéressant. Ouais. C'est ouais, je suis assez d'accord, le risque était à prendre pour le flag. Et encore des pertes de paquets. Décidément, Ratness qui nous régale. Hein, À mon avis, c'est peut-être la régie qui a perdu le truc là, non? Oh, 2200 MS. Incroyable. 6000. Waouh, Du jamais 6000 vu. MS. Alors jamais c'est la vu. distance en termes World de MS, j'avais Premiere. déjà calculé, c'est la distance Terre-Lune là. C'est comme si le serveur était sur la Lune, si jamais. Communique pareil qu'avec la NASA, c'est incroyable. Alors c'est particulier, alors je sais pas ce qui se passe dans ce genre de situation, même le temps qui ne défile pas. Hein. Après, tu me diras, tant mieux si le temps ne défile pas. Ah, Fizi qui a réussi à gratter un kill. Fizi très très fort. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est en train, je crois que c'est en train de revenir. Ah, Je crois que ça y est. ça se fight hein. La pause fraîcheur. Aïe aïe aïe, Sans ah, il jet, s'y comme attendait si de pas, rien il n'était. s'y attendait pas Oh, qu'il y avait Ultra Hog. un deuxième artilleur et du coup ils se sont fait punir, ils couraient après le Warthog et ils se sont fait attendre. Smart. Warthog adverse pour enlever toute possibilité. Ouais, Vandal qui intelligent, qui essaie de sauver le Tog. Bon, là ils vont bloquer l'arrière et le Tog qui est sorti mais il va pas faire long feu. Le duel de tourelier, Oh là là, deux doigts de prendre le kill au final, c'est lui qui prend le kill, c'est joué à pas grand chose hein. cheveux. Et Makeko là, qui tente des choses. Ah, Makeko, élastique. mais Makeko qui est c'est juste Zizou, hein. C'est Zizou France-Brésil 2006 là. Hein. Il est partout, Ah, il veut marquer il est des sur buts tous là. les moves. Makeko qui va juste après retourner en lobby à la guerre directement où il faut. Ah, il va prendre une Ouh, la grenade grosse sur nade. Issa. Oh là là, vraiment Makeko. Ça joue safe en vrai, ça reprend le lobby tranquillement. Là c'est la guerre de tranchées. Et encore un Tog qui est sorti. Comment ça un autre Tog? J'ai vu un Tog passer là, je suis pas fou. Ou alors un Razorback, je crois que ça tente le Razorback à l'arrière. Ah, c'est possible. Ah, c'est en train je crois, Dams qui est en train de partir. Ah c'est Ouais, dommage. ça a du mal à se coordonner, ça se parle pas parce qu'on a bien vu que là, Dams il voulait sortir d'un À côté l'arrière. et Ultra Ogre de l'autre en fait. Là, il faut se mettre C'est un peu d'accord sur ce dommage. qu'il fait, il faut se mettre d'accord sur qui touche. Parce que ça crée des petites compréhensions comme ça qui vont coûter cher. Oh le camo. Ça fait déjà 2 fois que R8 Oh Noblo qui peut pas récupérer le camo. grosse occasion. Qui va pouvoir récupérer ce camo là qui est en bas? J'espère que les équipes vont pas l'oublier. Il y a Karuma qui a le rocket, ça serait bien qu'il aille jouer le camo. Il y a 117 qui est juste dans le coin. Ah, Nir qui passe à côté. Ah, mais dis pas qu'ils ont oublié le Vandal, camo, ce serait terrible. Vandal kill là. Un Vandal qui a le ghost. J'ai pas vu le camo. J'espère que les joueurs l'ont pas oublié. Ce serait dommage quand même. Il a été pris Ah. en tout cas. Ouais, ou alors il a disparu. Hein. Ouh, ah. C'est Drax qui a camo rocket. Oh, très très fort. Qui reste en vie, Faut assurer. Drax pour charger. Ah dommage. Mais non, faut pas passer les portes avec le rocket, c'est terrible. Faut laisser passer quelqu'un. Aïe 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 aïe, Ça ça arrête trade. pas de trade Les sur tous les trades rockets. c'est à l'avantage des R8R, on est chez eux. On est sur leur respawn, c'est à leur avantage. C'est dommage d'utiliser les roquettes comme ça. Pas d'espace. C'est un peu dommage et du coup le lobby R8R qui va être repris. Et alors que leur drapeau est raflé. Dans le J'ai dos. pas vu qui c'est, je crois que C'est c'est Makeko. Makeko qui a fait le tour. Qui vient de Il va mourir, tomber. qui vient de tomber. Et Vandal qui était avec lui, qui a dû le déposer en passant. Ah, je crois qu'il est encore au ghost Vandal. Il doit bloquer l'arrière de la base des R8R. Dams. C'est toujours Dams. Les 2 kills qui sont pris, il reste en vie avec son dash, bien joué à lui. Le petit déjà après avoir repris un peu de shield. Il va le rater mais ça fait quand même K5 morts côté EG. Sniper dans les mains de Dams. On va voir un peu Allez, ce qu'il va du faire coup, avec côté le... snipe. Je pense qu'il va aller chercher le ghost, ce serait malin de sa part. On va voir.
Oh le petit angle, Oh, très fort. La bonne balle sur le gosse de Vandal, À couvert, très qui est bien. important. 3 minutes 46. Les R8R qui doivent aller chercher cette manche. Ça va nous offrir une game 5 de folie. On va voir un peu Dams qui rentre un peu esselé dans le Et la couloir, double mais qui balade va de se faire Gulska. finir par Gulska. Et ça annihile un peu des deux côtés là. Hein. Ouais, ça C'est s'est un peu- calmé, c'est ça un s'est peu calmé. compliqué, hein. On a eu vraiment une grosse période de grosses bagarres où ça partait d'un côté comme de l'autre. Attaque, défense, chacun son tour, voir les deux en même temps. Et là, depuis 2 minutes, ça s'est un petit peu calmé. J'ai l'impression qu'à chaque fois ça rentre dans les lobbies et ça se fait annihiler dans les lobbies. Ça joue peut-être pas assez patient. C'est un peu dommage. Les items. Et Karuma très chaud encore. Hein. Karuma est physique de l'autre côté aussi. Je pense que si on devait retenir un mec côté EG, moi c'est Karuma dans ce match. Hein. Je pense que vraiment en termes de présence sur la map, c'est dur de le tenir. Mike Echo en tout cas sur cette map aussi, beaucoup qui fait ses moves, très décisif. Mais sur le match en général, Karuma qui est très stable. Metal qui va partir face à Spark. Drax. Oh Drax qui s'est fait voir. Drax qui a pas voulu aller jouer la robe, je trouve ça bizarre le move de Drax là. Qui était en bas et les R8R qui sortent. Oh non. Attention, à chaque fois cette porte. Hein. Ah, à chaque fois ça se fait prendre. Faut arrêter de lever la tête. Faut arrêter de lever la tête les gars. Ouh et le snipe qui fait peut-être pas si mal mais 117 qui va passer. Ça va y aller hein. Et on va peut-être partir sur tour là. Attention, on va falloir venir il est l'aider. pas mis parce qu'il y a quand même une soutien qui arrive. Il y a Drax qui va arriver de l'autre côté en plus qui va contourner le flag des C'est dommage, R8R. il a tapé Attention, au-dessus. Drax qui a l'occasion peut-être. Hein. Il a touch Drax en plus. Drax va mourir, ah c'est sûr, il s'est fait rush par dessus. 3 joueurs R8R. Voilà, ça tape dans le vide. Dans le doute. Et 2-1. 2-1, on se rapproche de ton score. Ouh là 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 là. Nir qui rentre dans le tas avec la roquette. Il a pas fait de. Il a 1 minute 43, mais beaucoup de morts, 5 morts côté R8R. Il me semble que ça va bientôt embarquer. Et Vandal qui rentre. Embarquer si Vandal Vandal peut-être. Et non, Snap qui est là. Pour les maintenir. Vandal qui est tout seul, c'est un peu dommage. Et les paquets lost qui recommencent. Non, ça va être temporaire. Mageko qui fait peut-être le bon move. Ça... Oh what qu'est-ce qui se passe? Oh la stack. Ça marche, la stock. Et l'autre est one normalement. Et il fait le tour. Et il est refond. Oh là là. Il essaie de faire une prom. Hein. Il fait des C'est tours. presque le move de prom la semaine dernière. C'est dommage, il l'avait dans le dos là, le petit bash. Le petit bash dans le dos là, toute la snap. Ah, ça aurait été incroyable. Franchement, sous la pression là, le pauvre Mageko là, il s'attendait à pouvoir prendre le flag free là. Il a dû voir deux adversaires. Ça a dû être compliqué pour lui. En attendant, le ghost qui est récupéré par Nir. Donc, je pense qu'on s'approche du dernier camo et Rocket. Là, les EG font la map. Techniquement, ils vont tout avoir. On va voir un peu. Ah mais ils ont fait exprès de barricader le truc pour que les Warthog puissent plus passer là. Ils ont mis un Warthog de chaque côté et une caisse au milieu pour faire un barrage policier. Ah et Drax qui part avec le flag hein. Drax qui est parti, maintenant Gulska, ça enchaîne. Ah je crois que ça va être dur de l'arrêter celui-là. Y a pas le choix. Sur le bridge. Oh il passe. Gulska qui joue bien, très qui reste bien en vie Gulska et qui va aller égaliser là. Gulska qui a très bien joué. À 10 secondes de la fin qui égalise. Waouh. Franchement. C'est un gros match hein. C'est un gros match parce que. Et ça enchaîne en plus côté EG, ça enchaîne. Ils veulent les EG qui veulent remporter ce match. Ils savent qu'ils ont l'occasion de remporter ce match. Ils veulent et de pas, l'autre côté ça touch. De l'autre côté ça touch. Aïe aïe aïe, mais arrêtez de sauter avec vos flags les gars. C'est dans le lobby mais ça va être une très recov à mon avis. Ça va être une très recov. Ça va être très dur pour et malgré ça y est. Une manche plus que serrée, malgré un match plus que serré, malgré une manche qui était à l'avantage des EG, c'est des R8R pardon, c'est les EG qui vont remporter ce match avec une reverse sweep magnifique. Incroyable. Et bah écoute, tout le monde était à l'avantage des R8R. Les EG nous ont montré qu'on avait tort. J'avais call 3-1 R8R. Et bah écoute, 3-1 EG. Incroyable. Franchement, un très beau match. On aurait bien voulu voir on aurait bien voulu voir Blizzard. On aurait bien voulu aller jusqu'à la 5ème. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Vraiment un beau match. Et encore, hein, Maigeko, Karuma, bon, pour Eldotog, presque à 10 000 de dégâts. Ouais, franchement, ça tire bon.
Ouais, non, fort, gros match des deux équipes. Vraiment très serré, on attendait pas moins en fait. Mais ils ont répondu présent. Et bah, malheureusement, les 3 points qui vont être pour EG. Et R8R du coup, qui aurait pu choper la quatrième manche et amener une game 5. Et sachant qu'ils ont gagné Wayong, je les aurais bien vu, pourquoi pas peut-être tirer la épingle du jeu sur Blizzard, mais c'est les EG qui, je pense, peut-être à la limite à peine plus de clutch factor, qui ont réussi voilà, à réussir à prendre cette win, à reverse sweep et la map et le match. Voilà, Drax qui aura fait son taf sur la dernière manche. Et puis évidemment Karuma qui aura fait une performance stratosphérique. et du coup, les EG qui finissent 5ème et les R8R 6ème. Du coup, ça y est, nous avons notre classement des définitifs. KFR remporte donc le Spring Open avec aucun match perdu, je crois. Du coup, les BH3 Ouais. 2ème, Vuelta 3ème, KFR2 4ème, EG 5ème, R8R 6ème et du coup EG Supremacy avec leur premier match contre R8R Ascension qui finit 7ème et R8R Ascension qui finissent 8ème. Voilà, incroyable, 8 équipes. En vrai, tout le monde s'est bien donné Ouais. pour la Spring Cup. Ça a été compliqué avec les LAN T4 et tous les événements qu'il y a eu. On y est quand même parvenu. Bien joué les gars. Bien Non, joué. Jusqu'au bout. c'était clean et puis on voit un championnat qui est finalement vachement équilibré à tous les niveaux. C'est-à-dire que chaque équipe a au moins un match de sûr pour se bagarrer à son échelle pour son objectif. KFR BH3, Vuelta KFR2, EG R8R et EG R8R2. C'est vraiment clean et ça permet, je pense, aux joueurs de kiffer, simplement jouer. Et c'est le plus important. Et on espère possiblement du coup avec nos chers showmatch et l'arrivée de nos américains, plus de monde sur We Love BTB, plus d'équipes et du coup se taper encore plus de niveaux, tout ce qu'on aimerait. Et du coup en parlant d'américains, rappelez-vous que ce week-end, samedi 21h, on a du coup le retour des Finest qui viennent jouer contre une nouvelle équipe Les construite Avengers. pour l'occasion. On va dire ça comme ça. Avec pas mal de claviers souris là. On a tenté des choses. Ah On ouais. s'est dit We Love BTB là. Que serait le BTB sans les claviers souris? Du coup on a fait une équipe de 6 claviers souris. Voilà. Waouh. Pour les dégâts là, il y aura pas match, tu vois. Là techniquement, c'est 10 000 partout. Très curieux de voir. Très curieux de voir ça aussi. En vrai, les Finest qui avaient donné du coup, qui nous avaient montré du gros niveau la dernière fois et qui là viennent avec leur main roster. Apparemment, ils avaient 2 joueurs qui n'étaient pas de chez eux la dernière fois et là ils ont leur main roster. Donc déjà que c'était très très fort la dernière fois, quoi. ça va être chaud. Hein. Et on va enchaîner avec une seconde annonce. Vous avez peut-être vu passer, mais on va en reparler. C'est le retour de We Love Mongoose. Donc presque 10 ans après, le tournoi de course finalement, la course de Mongoose, qui est de retour en trio, qui a 48 places, 16 trios, avec du cash prize. Hein. Et puis surtout voilà des courses créées par les joueurs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a toutes les infos sur le Discord. Ce sera le jeudi 16, 23 et 30 mai, de 21h à 23h, des belles petites courses. Je serai sans doute au cast les gars, donc il y a moyen Incroyable, vraiment de créer un truc hyper gaulerie et hyper impressionnant. On sait que les petits événements fun, vous avez bien kiffé la dernière fois avec We Love Parcours, c'était vraiment super. Et bah ça va être du même acabit, voire encore mieux, parce que les mecs qui ont fait les courses ils se sont vraiment donnés. Pour avoir vu un peu les maps, si vous avez vu le trailer, c'est très stylé, ça va se la donner, ça va être le Tour de France. Et là pour le coup, pour les joueurs peut-être un peu plus intermédiaires, c'est le moment de... Voilà, votre moment de gloire c'est maintenant. Parce que là il y a 0 DMR, il faut savoir juste piloter. Donc on vous attend les gars, même si vous avez votre petit frère ou quoi, n'hésitez pas à vous inscrire, les places sont gratuites évidemment, mais elles seront chères parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Donc voilà, faites un tour sur le Discord, il y a le lien qui vous est mis dans le chat actuellement. Donc merci aux partenaires, Allo.fr notamment aussi, d'avoir permis la création de cet event. Et profitez-en, on reviendra du coup, on va faire une petite pause de BTB. On reviendra plus tard avec un event qui à mon avis va vous plaire.
Et on va travailler sur tout ça. Mais du coup, en attendant, profitez bien de Will of Mongoose. Et inscrivez-vous nombreux. En vrai, il n'y a pas beaucoup de slots. Ça va aller très vite. Ça va être bien fun. C'est le jeudi, c'est quand normalement il y a le BTB. Donc il va rien se passer là. Ouais. Donc profitez-en, les gars. En vrai de vrai, c'est pour tout le monde. Et le thriller, regardez le thriller, en vrai, il est incroyable. Bon bah les gars, moi je pense que c'est tout ce que j'ai à dire personnellement. Et je pense que c'est tout ce que Falcon avait à dire. Donc on va vous laisser. On se dit évidemment à samedi. Moi je serai pas là. Parce Aïe, que aïe, aïe. Voilà, je vais pas être dispo. Mais Mais je mais serai accompagné là. de Destroy du coup. Ça va être ouf. J'espère qu'il aura la même chemise que toi. J'espère aussi. Même gabarit, même chemise, normalement voilà. ça le fait. Normalement ça devrait le faire. Et puis on se retrouve jeudi. Jeudi 16 mars. Donc ce sera pas celui d'après, ce sera celui d'encore après. Mars, hein. Le mec est paumé. 16 mai. Moi je t'ai rien dit en plus. Donc dans 2 semaines. Pour Will of Mongoose. Et ça va être le feu. Ça va être le feu les gars. Allez les gars, bonne soirée et à samedi. Allez, ciao.